Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Musique à danse, présentée par Sandrine Rambaud. Je vais vous présenter aujourd'hui un film, The Curse of Turandot, La malédiction de Turandot, un film romantique chinois fantastique, issu d'une coproduction sino-étrangère. Ce film est sorti le 15 octobre 2021 et a été tourné en mars-juillet 2018, avec notamment la présence de Sophie Marceau. Eh bien, nous partons tout de suite dans cette histoire issue de l'opéra de Puccini, où l'on va parler de la malédiction de 3 bracelets. Tu pourras apprécier dans ce film une histoire fantastique. L'histoire se passe en Asie centrale, à l'époque de la dynastie des Yuan. La princesse Turandot est victime d'une terrible malédiction. En effet, elle possède à son poignet 3 bracelets qu'elle n'arrive pas à ôter. On dit qu'à ses 18 ans, qu'il faut absolument qu'un prétendant puisse déjouer ce piège en résolvant 3 énigmes. Le prince Calaf, surnommé Yeux bleus ou Blue Eyes en anglais, est un orphelin qui erre dans le pays. Il grandit en compagnie de la fille de son maître des arts martiaux, Liu He. Il rencontre Turandot dans les jardins royaux qui le sauve avec ses 3 bracelets face au méchant général. Et il finit même par entrer dans la garde royale de Turandot. Un jour, il propose de prendre la place d'un prétendant condamné à mort pour répondre lui-même aux 3 énigmes. En grandissant, les bracelets sucent le sang de Turandot, et cela risque de rendre son cœur aussi froid que la glace. Si personne ne brise le sortilège à ses 18 ans, elle deviendra folle. Même si le film s'inspire en partie du célèbre opéra de Puccini, qui lui a une vision occidentale de la Chine, ce film propose donc une histoire nouvelle, basée sur un roman en 3 volumes, nommé Bracelet tricolore, écrit par la femme du réalisateur. Ceci permet donc d'adapter l'histoire au public chinois. L'autre intérêt de regarder ce film est la présence dans cette production sino-étrangère d'acteurs occidentaux. Tu pourras retrouver Dylan Sprouse, l'acteur américain, dans le rôle de Calaf. Celui-ci a appris en 6 mois le mandarin, il a appris aussi à combattre à l'épée et il a même aussi appris l'équitation. Il délivre une performance tout à fait fantastique. Tu pourras aussi y découvrir l'actrice française Sophie Marceau qui interprète la mère du prince Calaf. Sophie Marceau qui a beaucoup de succès en Chine, d'ailleurs elle est baptisée la Rose de France. Tu pourras aussi découvrir l'acteur suisse Vincent Pérez dans le rôle du roi Michel, le père du prince Calaf. On retrouve dans la présence des 3 bracelets une véritable symbolique. Le rouge symbolise la beauté, le jaune la sagesse et le bleu le pouvoir. Si vous possédez un des bracelets, il vous rendra heureux. Mais si vous possédez les 3, il risque de corrompre votre âme et de vous rendre fou, comme cela a été le cas pour la princesse Turandot. La résolution des 3 énigmes et les 3 bracelets sont liés à l'expérience de la vie du prince Calaf. D'ailleurs, le général Boyan va tout faire pour récupérer ses bracelets et ainsi usurper le pouvoir. Tu l'as donc compris, cette histoire est donc très différente de l'opéra de Puccini de Turandot. Le réalisateur chinois Cheng Xiaolong a voulu fusionner la culture orientale et la culture occidentale dans ce film. Tu retrouveras des techniques cinématographiques occidentales, mais aussi des techniques chinoises et proprement orientales. Notamment, tu pourras découvrir des scènes de kung-fu, des mélanges de vitesse rapide,
et puis également des éléments de la sagesse orientale. Tu peux retrouver cette fusion Orient-Occident dans la présence du petit royaume de Malvia, petit royaume d'où est originaire le prince Calaf, ainsi que sa mère et son père, dont le roi Michel. Le grand Khan décide de mettre ce royaume sous son emprise et il va donc envoyer le général Boyan le soumettre. Malheureusement, le prince Michel et la reine vont mourir, mais le prince Calaf va survivre et il va même suivre les enseignements d'arts martiaux de Zhudan, un maître des arts martiaux. Sophie Marceau, actrice française, est la reine d'un petit royaume occidental et elle apparaît dans le film dans plusieurs scènes de flashback. Elle est vêtue d'une robe médiévale bleue à la mode occidentale. Elle incarne donc la mère du prince Calaf, ce prince de l'Ouest, cet étranger aux yeux bleus. Elle incarne une mère aimante et elle protège son fils, qu'elle sauve de la mort de l'attaque du méchant général. J'ai beaucoup aimé le personnage principal de Turanto, interprété par l'actrice chinoise Guan Xiaolong. Tu pourras la voir tour à tour dans un uniforme héroïque, ou bien dans une belle robe rose de gaze, ou bien tout simplement lors de son histoire d'amour avec le prince Calaf. J'ai beaucoup aimé la scène du tissage de la soie, quand la princesse Turando, avec une navette, arrive à ligoter un de ses prétendants. La fin du film ne se termine pas comme l'opéra de Puccini Turando. D'ailleurs, tu ne pourras pas y entendre non plus des grands airs d'opéra. La partition symphonique orchestrale est aussi d'origine occidentale. Elle a été composée par le Britannique Simon Frangel, le même compositeur qui a composé Avatar. On retrouvera aussi le monteur du Seigneur des Anneaux, John Gilbert. À sa sortie le 15 octobre 2021 en Chine, ce film n'a malheureusement pas eu le succès escompté. On lui a reproché de nombreuses maladresses, notamment dans la fusion occidentale et orientale. On lui a aussi reproché d'être un film filmé comme un drame télévisé. Tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube des petites vidéos shorts où j'incarne les sentiments de la mère du prince Calaf, interprétée par Sophie Marceau. J'espère que cette vidéo vous a encouragé à aller voir ce film. Vous pouvez d'ailleurs aller dans la description de ma vidéo pour retrouver le lien YouTube. N'oubliez pas que le prince Calaf va devoir résoudre 3 énigmes. Allez, je vous donne un petit indice. Le premier mot a été trouvé par sa maman, interprétée par Sophie Marceau. Il s'agit du mot « hope » ou « espoir », ou bien en chinois « Tiwan ». Eh bien, je vous dis à très bientôt sur Musique à Danse, en compagnie de Sandrine Rambaud. Je vous embrasse bien fort. À très vite.